Alors bonjour. Alors voilà. Ce matin, je me réveille et donc je reçois la parole et je vis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc on peut trouver cette parole dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21. C'est le premier verset. Et ensuite, je reçois donc Ésaïe 66:1. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Alors là, je me dis, bon, je sais que, comment dire, selon l'ancien système juif, la terre, pour eux, en fait, c'était Eretz, c'était la terre d'Israël. C'était le système mosaïque, parce que c'était des gens qui étaient vraiment israélocentriques, centrés sur la loi de Moïse, qu'avait reçu Moïse. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que ils sont vraiment devenus fous en fait quand Jésus leur a annoncé que le temple de Salomon, le temple sur lequel pour eux c'était la maison de Dieu, c'était tout ce qu'il y avait. Pour eux, toute la loi mosaïque allait s'effondrer. Leur monde allait s'effondrer, et c'est ce qui est arrivé en 1970. Donc voilà, je reçois ça. Donc le ciel est mon trône. Et donc si on regarde donc, en principe, comment dire, si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous mettrai en lien dans la description les autres vidéos qui en parlent, sur le terrestre et le céleste notamment. Mais si les cieux en fait sont le trône de Dieu et la terre son marchepied, mais comme aujourd'hui on sait en fait que la terre en fait c'est plus la terre d'Israël, mais en Christ en fait la terre de Dieu en fait c'est notre cœur. D'ailleurs et le ciel en fait c'est pareil en fait, c'est comme Jésus l'a dit, viendra un temps où le royaume de Dieu sera au-dedans de vous en fait. Et, en fait le ciel c'est le Saint-Esprit au-dedans de nous. Et en fait il est clairement écrit en fait là-dedans que il s'est écrit en fait, alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc désolé Seigneur, on va remplacer les mots. Enfin, c'est pas désolé Seigneur, mais désolé les religieux. Donc je dis par exemple, donc le premier royaume de Dieu, en fait, la première maison de Dieu, en fait, le premier royaume de Dieu qui était pour les Juifs de l'époque, Israël, en fait, qui était le temple, plutôt le lieu très saint du temple de Salomon. Et la première terre a disparu. La première terre, donc, est le premier cœur, donc la terre d'Israël, la loi mosaïque, etc. Et en fait, ensuite il est écrit, et il n'y avait plus de mer. C'est pareil. On sait, en fait, si vous méditerez ça, mais vous verrez que la mer, en fait, prophétiquement, nous montre le peuple, en fait. Et le peuple avait disparu, le peuple de Dieu, d'autrefois. Donc, et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, donc qui descendait du royaume de Dieu, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle. Et l'épouse, c'est qui? C'est nous, c'est l'Église, pour aller à la rencontre de son mari. Donc Christ, j'entendis une voix forte qui venait du trône et disait, maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Voilà, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Donc elle est en nous, dans le sens de en nous. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura
plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Prenez en compte aussi qu'il est écrit que Dieu ne change pas, que en fait la pensée de Dieu est éternelle. Donc en fait il est le même Dieu hier et aujourd'hui, comme il est écrit. Et puis l'ancienne alliance comme la nouvelle alliance, en réalité lui il est pareil, c'est nous en fait qui l'avons vu d'une manière différente. Et donc voilà, en fait, cette vidéo, je la fais premièrement pour les gens qui pensent, comme moi j'ai pu croire à une époque, à vraiment une nouvelle Terre physique et nous, la planète, je parle de la Terre, la planète qui sera changée. Parce que voilà, moi on a juste qu'à été me dire en fait qu'il y avait des bons et des mauvais chrétiens, et en gros que Dieu, il faisait ça, il allait juger, il allait détruire en fait carrément physiquement la Terre. Enfin voilà, faire cette histoire de grande tribulation, tout ça, enfin, ça c'est rien que des mensonges qui sont fondés que sur les désirs de nos cœurs en fait, les désirs charnels, et que voilà que ça va être détruit, et il faut qu'en fait il faut qu'il y ait de la destruction, tout ça, mais n'oubliez pas en fait que le destructeur c'est pas Dieu, mais c'est le diable, c'est lui qui vient pour égorger et détruire. Enfin, voilà, donc quand Jean a reçu en fait en esprit, d'ailleurs il était en esprit, donc de toute éternité, il a reçu de toute éternité. Il faut savoir que la Bible en fait elle est actuelle, elle est passée et future, elle ne changera jamais, et elle sera pour tous les hommes de tout temps, et c'est pour ça qu'il faut la lire en fait, premièrement avec le cœur. Et réfléchissez aussi, s'il est écrit en fait que il est écrit dans Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et que par extension, c'est Christ la vie, et que par extension, il est écrit aussi dans Éphésiens, Philippiens, je sais plus, je vous mettrai le verset, qu'en fait, il lui a été donné toute chose, en fait, que tout a été mis sous ses pieds, etc., que tout a été écrit pour lui et en lui. Donc si lui, en fait, maintenant, son esprit habite en nous, alors par extension, il est clair, en fait, que le cœur dont il est question, donc c'est bien la terre, et le ciel, en fait, le ciel habite en nous, et toutes ces choses, en fait, sont intérieures, et c'est pour ça, en fait, qu'on peut plus... on veut plus d'un Dieu extérieur. Le Dieu, il est forcément intérieur. Le Dieu extérieur n'existe pas, ce n'est pas Dieu, il n'est pas amour. Dieu est amour parfait, bannit toute crainte. Et la paix qui habite en nous. Et notre respect, notre fidélité, notre joie de tous les jours, notre sagesse, etc. Le fruit de l'esprit, c'est lui qui habite en nous. Voilà, donc les cieux de Dieu et la terre sont en nous. Et pensez à ce verset qui est le verset qui est le plus répété des Écritures, qui est répété 7 fois, où Dieu dit que voici je mettrai il dit je mettrai mes ennemis en escabelle, en escabeau sous mes pieds, que le dernier ennemi qui sera vaincu c'est la mort, etc. Je vous mettrai le verset dans la description. Voilà. Donc pour le mot de la fin, cherchez les cieux en vous et gardez votre cœur plus que toute autre chose, car la vie est en lui, Christ est en lui.